Bon, je vous fais la bienvenue à tout le monde. Nous sommes ici de la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption et aujourd'hui, on vous invite à voir Jessica Earle qui va venir nous parler de l'ergothérapie pour les enfants et comment ça peut aider vos enfants et votre famille. Je vous rappelle que la mission et la vision de la Fondation, c'est que tous les enfants qui sont pris en charge par la province trouvent une famille permanente. Et nous, à la Fondation, on fait ça en parlant justement des besoins des enfants et des besoins des familles pour les enfants, mais aussi en travaillant avec les familles qui ont adopté, les familles d'accueil et les familles qui sont en attente d'adoption pour les aider à se préparer pour le parcours que c'est de prendre un enfant chez eux. Donc, on essaye de travailler avec vous pour faire à transitionner chez vous. Alors, ce soir, Jessica va présenter pour nous, elle va partager son écran bientôt, là. Ce qu'on va faire, c'est on va vous demander si vous avez des questions, quoi que ce soit. On veut beaucoup d'interactivité. Donc, vous êtes les bienvenus de poser les questions dans le chat et on va réserver 30 minutes à la fin de la présentation pour que vous puissiez, si vous voulez, ouvrir vos micros, ouvrir vos vidéos, poser des questions et on lira en même temps les questions qui sont indiquées dans le chat. Si jamais vous avez des problèmes techniques pendant le long de la présentation, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Suzy. Comme vous voyez, Suzy, tu veux faire coucou? Elle est là pour nous aider aujourd'hui et c'est elle qui va s'occuper de nous aider du côté technique. Bon, ben merci de m'avoir ici pour présenter. Je suis vraiment excitée, là. J'ai bu beaucoup de café aujourd'hui, ça. Il y a beaucoup d'énergie. Si jamais je parle trop vite, just wave at me. Je vais assez lente, là. Bon, ça, c'est ma présentation sur c'est quoi l'ergothérapie pour enfants et comment pouvons-nous soutenir les enfants et familles. Bon, je vais juste cliquer. Tu me diras si ça clique pas ou ça clique. Le vois-tu, là, maintenant, le plan général? OK. Ça marche Plan bien? général, perfect. OK. Juste au début, c'est un petit peu à propos de moi. C'est quoi l'ergothérapie pour les enfants? Qu'est-ce que ça fait un ergo en pédiatrie? Pourquoi verrions-nous un ergothérapeute pour les enfants? Et comment un ergothérapeute peut aider les enfants, juste en général? On va faire un petit résumé système sensoriel. Je pense que vous êtes déjà comme un peu... oh, excusez. Vous avez déjà eu comme une présentation de petite vitesse sur quoi, c'est quoi l'ergo, mais je vais juste faire une intégration sensorielle, un petit peu sur le système sensoriel, mais beaucoup sur qu'est-ce que c'est l'autoréglementation, comme self-regulation, c'est souvent le mot que tu entends dire. C'est quoi ressemble la dérégulation? So what does dysregulation look like? Un autre mot qui est comme regulation, dysregulation. Comment pouvons-nous aider durant la dérégulation? Je vais cliquer. Et la co-réglementation. Donc, ça, c'est le mot qui dit co-regulation. Des fois, tu entends dire, c'est juste, je vais te donner une petite description, c'est quoi, puis un petit vidéo aussi au niveau de la co-réglementation. C'est quelles stratégies pouvons-nous essayer à la maison en ce moment ici? Et quelques ressources que j'ai trouvées. J'ai d'autres ressources moi-même, puis je vais aussi parler des livres qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, mais aussi pour les parents que je suis aussi. Juste pour débuter, juste un petit peu comme à propos de moi, kind of thing. Ça, c'est juste des photos des dernières 10 années. So là, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, d'Alousie, Nouveau-Brunswick, spécifiquement. Je suis ergothérapeute pédiatrique et je suis basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et maintenant, je vais faire des services à Nouvelle-Écosse, mais aussi Nouveau-Brunswick et des fois à Manitoba. Mais Manitoba, c'est juste virtuel. Je ne prends pas d'avion. Je travaille dans les services thérapie primaire, juste beaucoup, je travaille beaucoup dans l'intervention précoce, so early intervention, ça fait depuis 2011. J'ai gradué 2010 ou 2011. Et aussi, j'ai ajouté l'âge scolaire en 2018, dans ce temps-là. So là, quand tu vois les photos, je suis mère de 3 enfants, épouse et un petit fur baby, tu le vois dans les photos, là. C'est un petit bulldog qui s'appelle Frankie. Et là, maintenant, on a retourné au maritime, so là, on est plus près de ma famille qui reste à Dalhousie, New-Brunswick. So, je suis plus, si tu me vois, je suis probablement à Dalhousie souvent.
Oh. Et juste un peu de mon kind of background, un peu de mon voyage, vu que comment je suis grandi ici, comment je suis devenue ergo. Vu que je suis originaire d'Alésis du Nouveau-Brunswick, j'ai été à l'école à Fredericton, UNB. J'ai fait mon bac en sciences, en kinésiologie. Puis après ça, j'ai gradué, j'ai déménagé à Ottawa. Dans ce temps-là, j'ai fait 2 ans pour ma maîtrise en ergo. Et suite après ça, j'ai déménagé à Colombie-Britannique, vu que mon mari s'est fait poster, il est force d'armée. Il s'est fait poster sur l'île de Vancouver. So là, j'ai passé 8 ans à l'île de Vancouver, à Comox. Puis en 2018, on a déménagé à Winnipeg. C'est vraiment froid. L'île de Vancouver, Winnipeg, ça fait un changement. So là, on est resté à Winnipeg pour 2 ans et demi. Puis durant during the height of COVID, on a déménagé à Nouvelle-Écosse en 2021. So là, on a retourné. I did kind of full circle. Left, came back. Là, on s'est retourné à Maritime. So là, ça, c'est comme un petit peu de mon histoire. So, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie pour les enfants? So, c'est la thérapie quand même spécialisée, vu qu'il y a vraiment beaucoup de domaines à évaluer. Et c'est vraiment comme développer et améliorer les capacités, la fonctionnalité des tâches pour les jeunes. So, comme tu entends souvent dire des ADLs ou day-to-day tasks. So, est-ce qu'ils peuvent faire ces tâches-là à la maison, à l'école, à la garderie ou dans la communauté? Puis les sessions d'ergo, ça peut arriver à la maison. Souvent, je vois les enfants à la maison. Des garderies, des fois, aussi à les écoles. Il y a des ergos qui font pédiatrie à les hôpitaux et dans divers milieux communautaires. J'ai même fait des sessions au parc juste pour faire d'autres évaluations comme sensorielles et motricité. Et vraiment, le but durant les sessions, c'est d'être comme que la thérapie soit amusante et vraiment interactive. C'est ça le but, comme I want it very play-based. C'est même que je me suis trainée. Et que fait un ergo en pédiatrie? So, premièrement, on fait comme une rencontre, interview, on débute l'évaluation en général. C'est vraiment approfondi. Il y a beaucoup de domaines qui se ramènent là-dedans, développement history, comme developmental history. Vraiment comprendre l'enfant total et aussi la famille, la dynamique du famille. Et évaluer comme les motricités fines, motricité brute, le gross motor, sensorielle, cognitive, niveau de l'attachement, vraiment comme un gros détail. Aussi les réflexes. Souvent, on oublie les réflexes. Des fois, les réflexes ne sont pas intégrés, so il faut qu'on évalue ça aussi. Et vraiment, comme j'ai dit avant, c'est vraiment dans divers milieux. C'est où que la famille est plus confortable. Si ils veulent se rencontrer à quelque part d'autre, comme je suis vraiment flexible, moi, je peux rencontrer à la maison, une garderie, tu sais, comme l'école. Comme j'ai dit auparavant, au parc et tout ça. Et vraiment, les recommandations sont vraiment adaptées à l'enfant spécifique. Puis après ça, comment est-ce que les adaptations vont marcher pour la famille au complet? So, juste vraiment avoir comme une compréhension complétée, kind of thing. Et, excusez l'écran qui est couché. Oups. Et, ouais. Oups, une minute. Sorry, it's taking up. Et vraiment comme collaborer avec beaucoup de professionnels, les professionnels physio, diététiciens, pédiatres, psychologues, vraiment comme en détail. Et je vais juste faire une autre. Puis pourquoi verrions-nous un ergo? So why see an OT? Souvent, c'est vraiment comme, c'est vraiment vague, là. So, like, what is OT? What does that even do? So vraiment, juste comme des détails, il y a beaucoup de détails that I have here. Au niveau de la difficulté à gérer les tâches quotidiennes, so day-to-day tasks, à la maison, garderie, l'école. So, s'habiller, manger, hygiène, les soins hygiène, brosser les dents, juste les détails comme ça, laver, dormir, comment est-ce que ça va pour dormir, y a-t-il des moments d'interruption, puis comment ça va avec ça, travail scolaire, au niveau des transitions à la maison, des transitions à l'école, c'est vraiment comme global dans ce domaine-là. Au niveau de la motricité développementale, comme j'ai dit avant, la motricité brute, fine, gross motor, fine motor, motricité orale, c'est vraiment important pour les petits qui sont plus
des picky eaters, comme tu dis. Et aussi la motricité oculaire, c'est souvent oublié à cause c'est vraiment important qu'on voit comment les yeux séparent de la tête, comment les mouvements séparent de la tête, juste au niveau de lire et lecture, écriture, c'est vraiment important. Problème d'alimentation, comme je disais. Oh, excusez. Non, je voulais juste ajouter un petit commentaire, Jessica, pour te dire comme toutes les choses que tu listes là, pour moi, c'est tous des défis qu'on a à la maison. Donc, ça me fait plaisir de voir que peut-être que tu pourrais nous offrir des choses qui peuvent nous aider, là. Je vois Ouais. ça, la motricité développementale, les troubles à la garderie, l'alimentation, l'hygiène, surtout quand ils deviennent un petit peu plus vieux, là. Donc, merci. En tout cas, je voulais juste rajouter ça, là. C'est ça, il y a assez de détails. Je sais comment est-ce que je vais faire ça dans un petit slide, là? Il y a vraiment comme beaucoup de détails. Quand je dis motricité, c'est comme, oh, je pourrais parler une journée juste de motricité, puis une autre journée juste sur l'attachement. Le problème d'alimentation, des picky eaters, tu dis souvent, ou des problem feeders, t'entends? Ou les petits qui ont un tube pour manger, un G-tube ou un J-tube, soit. Ou souvent, j'ai vu des petits enfants avec le NG. Dans le nez, kind of thing, les petits. Gestion de la sécurité des solides, juste comme le red flags, là, comme sont-ils OK de prendre de la boisson puis des solides? Can they do it safely, kind of thing, without choking? La thérapie d'alimentation, c'est vraiment comme quelque chose que je fais beaucoup, là, juste comme un side note, à cause quand j'étais à Colombie-Britannique, la priorité des caseloads, c'était tout le temps feeding. So, je faisais tout le temps des évaluations d'alimentation, puis comment ça va pour les jeunes, ils ont-ils besoin de plus d'intervention ou moins, kind of thing. Au niveau de difficulté de traitement sensoriel, so, tu entends souvent des sensory seeker or sensitive child or highly sensitive child. Comme tolérer certains vêtements. Ils ne peuvent pas mettre des jeans, ils veulent juste des jogging ou ça soit tight ou pas tight, puis les bas qui sont pas tight, puis les bas comme ça. Mais mon petit, là, il est pareil, là. It's not tight enough. So, là, il faut que la pression, right? Environnement bruyant, so des, like, fire alarms, le blender, tu sais, comme c'est dérangeant pour eux. Distractibilité, l'attention en général, puis la concentration. Ça, là, c'est comme ça peut impacter juste au niveau sensoriel. Problème de comportement à la maison, soit à la maison, l'école, garderie, n'importe où. Là, comme tu peux avoir des comportements plus intenses, like behavioral challenges, tu comme frapper, crier, se blesser les autres, blesser les autres, se frapper les têtes, like a headbanger, comme des fois tu vois les petits qui cognent la tête. Juste comme un petit bref, là, souvent c'est quoi je vois. Puis ici, j'ai fait comme des grosses catégories, juste pour comme make it simple. Comment les ergots peuvent aider avec les activités quotidiennes, so how do we do ADLs? C'est pas juste comme je vais te watcher s'habiller, kind of thing. Non, il y a beaucoup d'étapes. La première, comme disant, motricité fine, right? Comment ça va avec la force des mains? Ils peuvent-tu faire des zippers, la dextérité, la coordination bilatérale sur les deux mains, et unilatérale aussi, bilatérale. Telles que l'écriture, s'habiller, couper, c'est comme tienne les ciseaux avec une main, puis l'autre avec le papier, c'est comme juste des choses de même. La tâche des lacets, comme je disais, des zippers, les bottes. L'autre, c'est compétences en matière comme self-care, soins personnels. Comme je disais, comme brosser les dents, s'habiller, l'alimenter, ustensiles, des choses plus comme day-to-day kind of thing. Excusez. Et juste voir qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir l'indépendance, s'il y a quelque chose qui arrête le provocateur kind of thing. Et l'autre, troisième, c'est, comme je disais, traitement sensoriel. Vraiment répondre aux besoins, voir qu'est-ce qui répond, right? Il y a des petits qui vont être comme, je vais bouger souvent. Il n'est pas capable de s'asseoir à table pour manger, il n'est pas capable de se concentrer à l'école, il est tout le temps busy, il a besoin il y a le coussin qui bouge, kind of thing, tu sais, comme toutes les choses, des fidgets, mais vraiment décider comme avec l'évaluation, c'est quoi vraiment qui se passe avec ce petit bonhomme-là, comme au niveau de seeking, sensitivity, registration. Là, il y a beaucoup de détails quand ça rentre dans l'évaluation sensorielle et vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut trouver les forces, like how to use the strengths
to help with the weaknesses kind of thing. So, c'est vraiment le même. Quatrième, écriture, right? So, prise de crayon. Juste les choses que tu entends souvent, là, oh, les orgos, ça fait l'écriture. So, il y a des catégories d'écriture, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on évalue en termes de développement global, kind of thing. Conscience spatiale, force d'aimant, ça c'est une autre chose. Je vois souvent ça, ils brisent les crayons souvent, juste des gens qui ont trop de force, kind of thing. Une Cinquième. chose qu'on observe beaucoup et que j'ai vu avec beaucoup d'enfants et mes enfants, c'est les enfants qui tombent de la chaise pendant la journée, comme ils sont en classe, tout d'un coup, ils tombent de la chaise, à l'heure comme on a passé par je sais pas combien de chaises avec mon fils, puis finalement, c'était pas les chaises, c'était quelque chose d'autre, là, mais des petites choses comme ça, c'est des indices, là. Hein. Ouais, puis même les coussins, là, les wiggle cushions, c'est pas tout le temps le cas qui va fixer le... À cause... Ouais, je peux rentrer dans le détail, là, mais les coussins, the cushions are not all the end all be all, kind of thing. À cause des fois, tu peux être fatigué, la fatigue peut rentrer, right? So, obviously, tu vas tomber, mais tu es tout le temps en train de, comme, te tiens debout, right, sur le coussin. Anyway. Compétences organisationnelles, gestion de temps, la routine, transition, l'horaire à l'école, l'horaire à la maison, comment ça va avec eux autres pour, les matins sont pas plus, des fois c'est difficile pour les petits les matins de s'organiser pour être prêt pour l'autobus ou prêt pour aller à la garderie, juste des choses de même. Excusez, j'ai sauté les compétences de jeu. Sur le play skills, compétences de jeu, sur le partage, résolution de problèmes, comment est-ce qu'il interagit social avec ses amis à l'école, ça va-tu bien, ça va-tu mal, juste comme vraiment beaucoup de détails de même. Le septième, j'ai déjà parlé un peu, mais l'attention, concentration, ça c'est quelque chose que je trouve souvent sur mes références, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'attention pour faire ses devoirs ou ça va mal à l'école, il ne peut pas s'asseoir ou elle ne peut pas s'asseoir pour écouter, pour faire ses devoirs, puis j'ai amené des fidgets, ça ne marche pas. Là, comme tu vois tous les détails même. La concentration, right? Comme attention, concentration. So, c'est pour ça j'évalue comme vraiment global, motricité et sensorielle, cognitive, pour vraiment comprendre, mais aussi le dynamique de la famille, right? Si je vois juste l'enfant à l'école, puis je ne comprends rien à la maison, c'est comme, I don't have a full picture. Il faut que je comprenne comme toute l'histoire pour comprendre vraiment comme, c'est quoi je peux te donner comme stratégie, comme suggestion, kind of thing. Huitième, ça c'est quelque chose qui est vraiment travaillé dernièrement, c'est les problèmes liés à l'attachement. On ne peut pas régler la cause profonde comme ergo, mais on peut promouvoir la régulation émotionnelle et promouvoir les interactions plus positives entre l'enfant et l'adulte. Et juste aussi au niveau de l'éducation, c'est comme c'est quoi les points de stress? Peut-être les parents ne peuvent pas voir que le petit est stressé, mais moi je le vois, je peux lui dire, OK, quand tu as fait ça, il y a un peu de stress ou on peut-tu juste comme gérer la session pour l'aider comme à comprendre quand est-ce que le petit fait ça, c'est pourquoi? Comme juste l'explication puis perspective. Je trouve ça souvent que les parents, après qu'ils me voient, sont souvent comme, oh, I didn't even know. Like, I have a whole new perspective now. C'est ce qu'ils me disent. C'est juste à cause c'est vraiment l'éducation, comme, ça donne rien si je suis là comme pour 1 heure, puis les parents sont pas là, puis ils comprennent rien que j'ai fait durant l'heure que j'ai vue. C'est plus pour, hey, comme je vais te coacher, je vais te dire pourquoi est-ce que je vois ça, puis comment est-ce qu'on va s'arranger pour promouvoir l'indépendance, puis vraiment comme aller en détail. So, c'est ça que j'aime au niveau de l'attachement, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment relationnel, c'est vraiment dynamique. Pour moi, j'ai vraiment adoré ça au niveau de ma carrière. Système sensoriel, intégration sensorielle, sensory integration. So, comme j'ai dit, on regarde les habiletés motricité, mais il faut penser, OK, sensoriel, ça c'est une grosse chose, mais les compétences d'autorégulation, so self-regulation. Lorsque nous sommes réglementés, so when I feel regulated, nous sommes mieux en mesure de comprendre les gens autour de nous autres. On peut répondre à les demandes des autres. On peut répondre à les demandes de notre corps aussi, comme « Oh, j'ai besoin d'aller à la toilette ». Comme si tu es dysregulated, là, des fois, là, la toilette, c'est la dernière chose que tu vas penser. C'est juste « How do I get regulated ?» Puis je vais penser à la toilette plus tard. Puis là, dans ce temps-là, c'est trop tard, kind of thing. Et on va jaser un peu sur la co-réglementation, vu qu'on jase un peu avec la réglementation. Nous devons évaluer les systèmes sensoriels d'un enfant pour examiner comment
ils font pour processer l'entrée de l'information et aussi la réponse de l'information. So how do we respond and interact with that kind of thing? Système sensoriel, juste en bref. So, quand je fais une évaluation, je regarde l'audition, tactile, visuel, olfactif sur le nez, gustatif, the taste, proprioceptif, ça c'est l'information aux muscles puis les joints du corps. Vestibulaire, ça c'est that's located inside the ear. Interoception, ça c'est interoception, c'est comme l'information intérieure, so comprendre, oh, OK, j'ai besoin d'aller à la toilette, kind of thing. C'est l'information intérieure, kind of thing. Et globalement, réponse comportementale, réponse attentionnelle, so attention. Tout. Puis tout ça, toutes ces données-là vont me donner comme une histoire de c'est quoi l'enfant, comment est-ce que l'enfant répond à tous ces niveaux-là pour sensoriel. Comme j'ai jamais eu un enfant avec une évaluation pareille. C'est tout le temps différent à cause on est tous uniques, right? So peut-être il y a un sensory seeker comme l'autre, mais il est comme un différent qu'un sensory seeker comme l'enfant à côté, kind of thing. So c'est vraiment unique. C'est pour ça que je vois qu'il faut que tu comprennes toute l'histoire, pas juste comme little bit of information, je vais te donner des recommandations. It's like, non, j'ai besoin de toute l'info, kind of thing. So, au niveau, qu'est-ce que l'autoréglementation, self-regulation? So, c'est la capacité d'une personne à s'adapter et contrôler ses émotions, ses comportements et son attention à un niveau d'énergie. So, des fois, juste un petit side note, là, des fois, self-regulation, regulation, c'est pas tout le temps quelqu'un calme. Puis, je dis ça pourquoi? À cause, souvent, on parle, like, we lose track of kids in school à cause, il y a l'air calme, il est réglé. Mais vraiment, en dedans, probablement, peut-être qu'il n'est pas réglé. C'est juste, il se donne l'air d'être réglé. Peut-être il y a des signes de stress, mais il n'y a personne qui peut comme picker up les signes de stress. So, juste comme penser à de même. So, des fois, ça a l'air tout est correct, everything's good on the surface, il fait tout, il est correct à l'école toute la journée, mais il arrive à la maison, puis pouf, blau, everything goes sideways. À cause, il était comme holding it in toute la journée, I can do this, I can do this. So, juste keep in mind, si t'es comme le corps est calme, mais c'est pas tout le temps la réglementation. So, juste, on va apprendre un peu comment trouver les signes. So, nous devons examiner la réponse au stress et aussi la note. So, souvent, on oublie que c'est pas juste les enfants qu'il faut régler comme aide, self-regulation. Il faut nous autres, comme parents, comme adultes, comme soins fournisseurs, d'être réglés nous autres mêmes à cause il y a un mentor qui m'a dit longtemps passé, if you can't be regulated, you can't regulate somebody. Puis ça fait du sens, right? Si moi je suis stressée au bout, là, I can't help you. So, il faut toujours se garder comme, OK, intentional, like, OK, le parent, am I stressed? Oh, this is not going well for me. I need to take a break. Comme vraiment évaluer eux-mêmes, puis comment ça marche. Puis ça, je fais aussi dans nos sessions. C'est pas juste comme je travaille juste avec des enfants, puis c'est ça, là. Je travaille souvent avec les parents à dire, OK, ça c'était comme un déclencheur pour vous autres. Ça a-tu bien été cette fois-ci? Ça a-tu mal été? Comment ça a été? Comme vraiment comprendre c'est quoi leur stress aussi. À cause, là, je peux mieux comprendre la dynamique des enfants puis de l'adulte. Puis ça va avoir un impact sur les stratégies, les recommandations et tout ça. L'autoréglementation, c'est une compétence qui nous apprenons à mesure, qu'on grandisse, kind of thing. On ne peut pas être à maîtrise. Là. Moi, I don't expect the little one to have a master, à cause moi, I don't have a master. Moi, je suis dans mes trentaines, là, I don't have my self-regulation master. C'est tout le temps quelque chose qu'on apprend. Il y a tout le temps des obstacles dans la vie qui vont te dire, OK, t'es stressé au bout, t'es d'autorégulation et ça ne marche pas, t'es déréglé. Anything. So, qu'est-ce qui va t'amener pour être calme de nouveau? Qu'est-ce qui va comme, how is that going to bring you down, kind of thing, pour t'aider, pour fonctionner? À cause. Moi, je trouve aussi que, excuse, je pense à ça, puis moi, je vois ça quand tu penses à une classe où c'est une madame ou un monsieur qui est devant la classe, puis qui a 30 enfants qui sont bien excités, puis il y en a un qui a besoin d'une attention particulière. Des fois, je trouve que les madames, elles pensent qu'elles sont régulées, mais elles ont des petits indices comme ça qui montrent qu'elles sont agitées. Et nos enfants, justement, qui ont besoin d'aide à s'autoréguler, c'est comme des experts à voir ça. Donc, ils vont voir que même si tu fais semblant d'être régulé, si tu ne l'es pas, ils vont voir que tu ne l'es pas, puis ça ne les aide pas
à se Non, réguler ouais. pareil. Donc, C'est comme pas you facile, là. can't fake it. Comme il faut, ouais, you can't Non, fake it. C'est ça. Puis, non. je trouve que des fois, c'est ça, les défis qu'il y a à l'école, des fois, c'est ça, là, comme, même si Mhm. la madame veut vraiment, puis essaye, c'est difficile avec 30 autres petits-enfants qui sautent, tu sais, de leur bord, de trouver comment se calmer avec ça. Ouais, Ouais, je sais. ouais. Puis, tu sais, pour les enseignants, là, pauvres autres, à cause de toute la journée, là, ça peut monter, là, your cup is getting full. Là, t'es correct, là, mais juste à la fin de la journée, là, I can't do it anymore. Je suis au bout, là. Comme, c'est pour ça que je travaille souvent avec les enfants, mais c'est comme, il faut que j'aide les adultes à trouver c'est quoi que ça aide pour vous autres, pour se régler. Puis moi-même, là, chaque jour, je suis comme, OK, ça, c'est un stressor pour moi. Là. Je sais que quand les enfants arrivent, les 3 enfants arrivent en même temps, ils sont tous. Je suis comme, deep breath, I can do this. Tu sais, comme c'est la fin de journée, right? On est fatigué, tout le monde est au bout, t'es comme, I just want to relax, t'es comme. Puis si t'as des sur le hockey ou des sports, tu sais, comme l'horaire est busy, ça aide, right, au niveau du stress. On va parler un peu de ça, mais c'est vraiment comme je trouve ça, c'est commun pour les familles. C'est comme le matin, c'est stressant pour les familles. Après l'école, c'est stressant pour les familles. Puis avant se coucher, c'est stressant pour les familles. C'est vraiment comme pour parents, là, pour adultes, à cause. I understand completely. OK. So, l'autoréglementation aussi, c'est au niveau de la capacité de récupérer du stress. So, même si tu as eu des meltdowns durant la journée, c'est pas juste les meltdowns que, OK, ça a bien été. Il y a eu 3 meltdowns à cause de 4 ou 2 à cause de 4. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'ils récupèrent après le meltdown. À cause ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis là, les enfants peuvent être plus fatigués, right? Tout dépendant comment ça a été avec le meltdown. C'était-tu comme un meltdown de volcano comme de 30 minutes? Puis ça a pris 40 pour se récupérer. Là. Ça a pris beaucoup d'énergie. Puis combien de temps, la fréquence des meltdowns, c'est comme prendre tout ça en considération. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque nous ne pouvons pas nous autorégler? comme on disait, nous devenons déréglementés. So I become dysregulated. So, les enfants auront de la difficulté dans plusieurs domaines s'ils sont déréglementés. So, comme exemple, réponse accrue, comme heightened responses. Comme aujourd'hui, ça a bien été ce matin, mais tout d'un coup, l'après-midi, ça va bien été. C'était comme trop intense pour eux autres. L'autre, facilement distrait, manque d'attention, ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Habitude alimentaire restreinte. So, beaucoup de fois, on dit, des picky eaters, ils veulent juste pas manger de légumes, kind of thing. Mais OK, on va faire ça en détail, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas de légumes. Puis là, tout d'un coup, tu comprends qu'ils ont fait comme, they choked on carrots. Là, il y a une histoire aux carottes, c'est comme légumes, carottes. Là, ça amène le stress. Tout d'un coup, il y a des carottes sur l'assiette. Oh my gosh, le stress monte. Quand le stress monte, ton corps, là, il va dans fight, flight or freeze. Là, il s'occupe plus d'y manger. Là. I'm not hungry right now. I have to deal with the stress. So là, your appetite goes down. Là, you don't care about the food no more. Just take the stress away. So là, vraiment penser comme les enfants qui sont picky eaters, sont-ils stressés à la table? Sont-ils corrects à la table? Puis encore, ils peuvent présenter calme, mais ils sont-ils vraiment calmes ou c'est vraiment comme I'm trying to cope here? So, vraiment, les détails, right? Ça prend beaucoup de détails là-dessus. Éviter certaines tâches, ils peuvent comme shut it down, freeze, shut down kind of thing, ou ils deviennent silencieux, avoidant. Ou tu peux avoir l'autre bout qu'ils vont pousser comme non, I don't want to do this. Ils vont se combattre, c'est comme fight plutôt. Là, ça devient des comportements négatifs, right? So, the fight response. So, là, souvent, je suis dans les discussions avec d'autres adultes, d'autres professionnels pour dire, OK, ben, le comportement, il n'était pas intentionnel. Le comportement, c'était comme juste une forme de communication. C'était quoi, comme, il a fait ça, mais c'était pourquoi, là? Il était stressé, il était comme Max, il a dit comme un déclencheur qu'on n'était pas au courant, comme juste penser aux détails, like, change your perspective. C'est vraiment dur dans le moment, là, comme si c'était l'adulte dans le dynamique, c'est comme, OK, I don't feel good right now, I need to think about this. Mais quand tu es calme, puis tu peux penser, you can use your thinking brain, là, tu dis, OK, OK, c'était quoi qu'il me disait quand il a comme fait un gros meltdown, quand j'ai dit non, puis all of a sudden, pouf, like that happened. Là, il faut que tu comme penses. Quand est-ce qu'on fait, encore ça, c'est un autre comme
d'autres choses qu'on pourrait discuter encore, là, c'est quand ce qu'on vient déréglementer, il y a aussi comme le thinking brain, là, il ne marche plus. T'es rendu juste dans emotion brain. So, il y a comme un livre qui est vraiment bon à expliquer ça, c'est comme The Whole Brain Child. Il parle de comme le cerveau, c'est le même. Puis il y a top brain, thinking brain, emotion brain, puis le cerebellum, the bridge that connects it. Il a dit, quand tu flippes ton lid, the thinking brain isn't working anymore. You're just stuck in emotion. The bridge is broken. So là, il faut que tu trouves des stratégies pour get the thinking brain back on track. Oh, we got the road. Tu sais, comme, il donne juste des cartoon descriptions. Là. C'est vraiment cool pour les enfants aussi pour comprendre. Ah, OK, comme quand j'ai déclenché de même, j'étais vraiment dans emotion brain. J'étais pas dans mon thinking brain. Puis, même les adultes, plein d'adultes sont de même partout. Je descends dans la ville ici à Halifax, là, il y a plein d'emotion brain, pas de thinking brain en tout. Là. Le road rage, là, c'est fou. Là. So, that's exactly what for an adult. Road rage is the next level. So, déréglementer eux autres. Là. OK, so l'autre slide. À quoi peut ressembler la dérégulation? C'est quand même faux, ça. Lorsqu'un enfant est déréglementé, dysregulated, les signes sont, obviously, difficultés à écouter. Si tu te trouves comme, tu dis Johnny, 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 là, puis il n'écoute jamais, tu es comme, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Il est probablement déréglementé. So, the listening ears are off, I'm in my body, I'm in my zone. Excès de bêtises, difficulté à s'arrêter, comme they can't stop being silly, the silliness, là, it just happens all the time and I can't do anything about it. Ça, c'est comme, OK, on est rendu sur... C'est pas tout le temps déréglementé, c'est pas tout le temps négatif. So, the silliness, c'est comme positif, right? I'm having a good time. Puis là, la misère a transitionné. So, là, comme, OK, t'es un peu déréglementé. L'autre, c'est vraiment, it's very, very subtle, mais c'est comme des pupilles dilatées, so like the dilated pupils. So, beaucoup des gens, les jeunes que j'ai vus qui ont passé à travers comme beaucoup de traumatismes, tu ne pouvais pas voir comment est-ce qu'ils sentaient le stress, right? So, il fallait que tu voyes dans les yeux. Like, si jamais je prenais comme un différent jeu, puis il était vraiment sensible au mouvement vestibulaire, mais là, je voyais que ses yeux, like the dilated pupils, là, ça me disait, OK, that's too much. Mais c'était pas lui qui me disait c'était too much. Moi, je voyais dans ses yeux que c'était trop. So là, comme thérapeute, tu dis, OK, that's too much. I can see it in your eyes. Comme, that seems a little bit too much for you. Let's do something else. Là, tu changes le session, là, right, pour faire plus d'activités réglementées, kind of thing. Les paumes humides, so wet, sticky, humid hands, changement de la couleur de la peau. Des fois, tu vois ça. Les oreilles, ça, c'est une autre chose. Souvent, moi, j'ai chaud, là, mais j'ai des oreilles rouges déréglementées. Tu vois ça souvent avec les jeunes, comme si ils ont la misère à exprimer verbalement ou, comme j'ai dit, comme they just don't hold their stress, tu les vois dans les oreilles. Il faut vraiment être comme observant là-dedans. Bâillement, so yawning, tu vois ça souvent, like just coping, trying to regulate. Tu vois ça souvent dans les classes. Moi, je faisais dans les classes quand j'étais jeune. Augmentation de la fréquence cardiaque. Ça, c'est plus difficile à figurer, mais quand on avait des sessions à clinique à Colombie-Britannique, on avait comme un petit oxygen monitor. On le faisait au début, juste pour voir c'était quoi les stats en milieu de la session, puis à la fin de la session, juste pour évaluer c'était comme le niveau de stress pour les petits jeunes. Je faisais pas tout ça, c'était pas quelque chose que je faisais avec tous les jeunes, c'était juste spécifique à les jeunes qui il y avait beaucoup de trauma dans leur passé, kind of thing. Nausée, ça c'est, like, beaucoup de monde sait que, like, nauseous is usually kind of a sign of stress. C'est intéressant de voir la liste des choses à regarder parce que je trouve que souvent, ces mêmes choses-là, nous, on dit he's misbehaving, il est juste de mauvaise humeur, il est juste excité, comme on oublie d'où ça vient. Puis toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on observe quand on dit il est trop excité, il a joué trop longtemps, mais on oublie que tout ça, c'est justement, il est dérégulé, puis ils sont pas capables de se reprendre eux-mêmes. Moi, je vois souvent ça avec mon fils, puis le monde l'observe beaucoup quand il fait une activité qu'il aime beaucoup, il s'excite tellement, puis il s'amuse, puis il arrive à un point où il est plus capable tout seul de se reprendre, tu sais, puis il a besoin d'aide justement pour se réguler, mais c'est difficile pour le monde de l'extérieur de voir, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Il s'amusait, il y a rien de mal qui se passait, he was just having fun, puis là, pac, il pète. Mais c'est ça, ils sont pas capables
de mesurer ou de régler ça. Donc, c'est intéressant de voir ça. Merci. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est quoi the behaviors or communication? Souvent, là, chaque jour presque. Je suis comme, ben, il est en train de dire quoi, là? Comme, c'est pas juste randomly, je voulais comme exploder, kind of thing, là. C'est quoi qui est arrivé avant, c'est quoi qui est arrivé durant, puis c'est quoi qui a l'air après. Puis ça a pris comment longtemps pour récupérer, kind of thing, des détails de même. Puis je trouve ça souvent, c'est comme unfortunate, comme moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, c'était you're bad, là. If you're, like, quand tu penses à les jeunes qui comme disait que you're the bad kid in class, c'était probablement à cause qu'il était déréglementé, puis il y avait de la misère, il n'était pas capable de se reprendre, puis ouf, les comportements, puis it's like, oh, you're the bad kid in this class. So là, c'est comme changer la perspective, right? Like change the look of it. Like, what are we trying to understand from this? The mission. Au niveau des défis internes et externes, so, la dérégulation peut souvenir pour vous et votre enfant, comme je disais, comme c'est beaucoup les parents, les adultes qui sont déréglementés, comment est-ce qu'on peut les réglementer. C'est aussi important de comprendre les forces et les défis de votre enfant que de comprendre les notes. So, souvent, on dit, oh, he can't do this. Oh, il est vraiment bon là-dedans, mais elle est vraiment bonne là-dedans, mais ça, c'est comme, ça marche pas bien. Ça. Mais c'est comme, toi aussi, là, il y a des choses que ça marche bien pour toi, puis il y a des choses que ça marche bien pas pour toi. So, puis ton mari ou ton conjoint, comme juste pour comprendre, comme, what are your strengths, what are my weaknesses, puis qu'est-ce qu'on va, how do we get this together, kind of thing. So, lorsque les enfants sont dérégulés, leur système nerveux se déplace, il réagit. Puis, comme j'ai dit avant, ça va arriver à nous autres aussi. Peut-être même durant, après, comme avant. Comme si t'as un petit qui est vraiment déréglementé, puis tu es tout le temps sur eggshells, toi, comme adulte, tu vas probablement être déréglementé. You're like seeing it coming. You're like, oh my gosh, là, la transition, là, ça va être bad. Oh, tout le monde va me voir. Like, comme, you're already feeling it. C'est comme, c'est ton stressor, c'est ton trigger kind of thing. So, le système nerveux pour eux autres, puis nous autres aussi, ça va être fight, flight or freeze. Puis comprendre, OK, peut-être eux autres, c'est flight, mais moi, c'est flight ou freeze, ou peut-être moi, c'est fight. Tout dépendant, right? Puis comprendre comment est-ce que toi, tu réagis. Pas juste avec les enfants, mais aussi avec ton conjoint, ton mari, comme les personnes que tu travailles avec, kind of thing. So, lorsque notre système interne répond à partir d'un mode de survie, kind of survival state, tu vas juste penser à sécurité. You're not thinking about like homework. I'm not thinking about food, kind of thing. C'est juste ton cerveau est juste comme get safe, be safe. Mais peut-être c'était rien de bon. Like, tu étais juste dans la classe, mais tout d'un coup, ton cerveau est comme réagir, safe, I need security, how do I get it? Mais il y avait pas de déclencheur pour le monde qui, ouais, mais peut-être pour eux autres, interne, ça c'était comme un moment de stress, ça a déclenché fight or flight response comme qui va arriver. So, c'est vraiment, vraiment important de comprendre comme l'histoire aussi des enfants, mais ton histoire. Like, what is your story en relation de stress, en relation tes propres parents, comme your own childhood stuff. Are you bringing baggage forward? Like, what is that baggage? Comme vraiment, it's not comme souvent tu vois ça comme en thérapie, c'est comme, oh, juste vois mon enfant, là, puis ça va être correct. Là. You just fix it. Mais ça marche pas de même. I can't just fix or magic wand. C'est vraiment comme collaboration, puis il faut que je comprenne ton histoire aussi pour mieux comprendre l'enfant, kind of thing. Comment pouvons-nous aider les enfants à réglementer? So, le moyen plus rapide, c'est d'utiliser une approche sensorielle. So, exemple, des câlins, deep pressure, being with. Je sais pas si... Connaissez-vous le Circle of Security? Êtes-vous... Je pense que ça serait bien si tu l'expliquais un petit peu. Oh, okay. Ouais, je vais prendre une vidéo du Circle of Security. C'est vraiment comme Circle of Security Parental. Puis il y a aussi comme des catégories pour foster families aussi. Je vais te donner des ressources au niveau du training. Mais longtemps passé, je vais te training Circle of Security. Puis on va discuter un peu comment on peut juste être avec à place de parler, de faire, kind of thing, et just being with. So, on va comme plus en détail plus tard. So, le moyen plus rapide, c'est sensoriel. Le moyen le plus lent, c'est juste les mots. C'est qu'est-ce qu'on fait souvent, right? Oh, calme-toi là. Like, just calm down. Ça donne rien. Là. It's like going in, out, like least effective kind of thing. Ben, ça donne, c'est juste
c'est quelque chose qu'on fait comme all of a sudden, c'est juste normal pour nous autres. Oh, it's okay, it's going to be okay, we'll just get through it. Mais eux autres, quand ils sont déréglementés, I can't listen to you, I can't pay attention, comme I can't take those words in and really like, okay, I'm going to be okay now because you said I'm calm now. So vraiment penser là, comme au niveau de l'enfant, est-ce que je vois qu'ils vont être déréglementés? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire tout de suite pour que ça, c'est pas si intense plus tard, kind of thing? So really like preemptive thinking kind of thing. So encourager les enfants à participer à des activités proprioceptives. So proprioceptive, c'est, comme je disais avant, c'est l'info aux muscles et les joints. So muscles and joints. So, ça, c'est les heavy work activities, like push, pull, carry. Puis, j'ai fait un petit photo ici, ça dit Heavy Work Activities for Your Child. Ça, c'est une ressource que j'ai sur mon site web. Ça, c'est gratuit pour les parents. So, ça donne juste une liste en général, comme Hey, je peux essayer cette activité ici avec Johnny. Ça a vraiment bien été. Ben, ça peut être bien été avec Juliette. C'est comme, tu peux faire des catch marks. OK, ça marche pour lui, ça marche pas pour elle, ça marche pour elle. C'est vraiment comme faire un détective pour voir qu'est-ce qui marche pas, kind of thing. Puis au niveau proprioceptif, c'est vraiment, tu peux faire comme partout avec le corps, le global, like whole body proprioception. Ça c'est plus durable, like the long lasting kind of thing. Ou tu peux faire avec les mains, tu sais, comme du Play-Doh, le squeeze balls. Ça, c'est du proprioceptive input. Quand tu forces, hein, la résistance kind of thing. Les activités sensorielles orales. Ça, c'est une autre chose qu'on oublie souvent. C'est, moi, j'utilise tout le temps des stratégies orales à cause si on est dans l'auto, puis ils sont stressés ou ils ne veulent pas aller à l'école, moi, j'ai tout le temps quelque chose à boire avec une paille sur la résistance, oral sensory resistance, puis tout le temps quelque chose qui a besoin de mâcher souvent. So, chewing, sticky, comme la différence comme d'un bagel jusqu'au sippy sack, il y a une grosse différence de résistance, right? So, Mon fils aime beaucoup de mâcher de la gomme, puis ça, c'est quelque chose que pour nous, parce qu'il n'est pas responsable avec sa gomme après, mais je sais que ça l'aide. Donc, c'est comme un défi pour nous à la maison. Ouais. Puis ça, comme, moi, je bois beaucoup d'eau, là, mais il faut que ça soit d'une paille. Pour moi, ça, I know it works for me. So, comme, open cup, là, c'est pas la même chose. Il n'y a pas assez de résistance. So, à place, comme c'était une paille, kind of thing. C'est une autre chose. So, comme il y a 3 manières. So, the whole body, les mains ou oral sensory. Puis ça que ça fait, c'est avec l'information qui rentre avec ton corps, like the muscles and joints, les messages sont envoyés au cerveau, puis le cerveau va envoyer un message comme endorphins. Oh, ça fait du bien. So, comme si tu vas au full body massage, tu sors, t'es comme, oh, that feels so good. Ça, c'est like, the proprioception, like the squish, the feeling. C'est pas tout le temps lifting, carrying, pushing, mais c'est comme pressure. C'est comme probablement, tu fais un Google search, oh, just give your kid deep pressure. Mais c'est pas bon de juste donner deep pressure à tout le monde, à cause il faut que tu comprennes les signes de stress. À cause, par exemple, si il y a un petit avec l'histoire de like, physical abuse, c'est pas quelque chose qu'ils veulent, c'est un gros câlin, kind of thing. So, il faut que tu changes tes stratégies avec les spécifiques détails de l'enfant, kind of thing. Moi, je vois ça comme ma fille, quand tu dis être avec, elle souvent, quand elle elle a besoin d'aide réglementaire, elle me dira juste reste dehors de ma porte. Juste là, comme elle veut être toute seule, mais elle veut, tu sais, qu'on soit là. Pareil, elle aime beaucoup les choses manuelles, comme faire du slime, elle aime ça. Et mon fils, lui, c'est l'inverse. Il veut être collé avec nous, puis lui, il a besoin beaucoup de travaux lourds, comme on fait la brouette avec lui, ou faire des push-ups sur le mur, ou sauter, ou bouger des choses, comme je dirais, comme viens m'aider à bouger ces livres ici, ou c'est n'importe quoi. Puis ça aide. Là. Souvent, quand on est chez ses grands-parents, puis il y a beaucoup d'activités, puis il commence à s'exciter, là, je dis, allons dehors, puis on va voir si on peut faire bouger le garage. Puis il faut qu'il pousse dehors. Le wagon, là, puis... La dernière fois, j'ai été lui demander si c'était pour Thanksgiving, puis j'ai dit, allons voir si on peut soulever l'auto à grand-maman. Puis il était là en train d'essayer de soulever l'auto à grand-maman. Mais ça l'a aidé, là. Moi, c'est souvent à la maison, quand je rentre avec les grosseries, puis les gros sacs, right? OK, tout le monde, pogne le sac, rentre ça dans la maison. Tu sais, comme ça, c'est pesant là, pour les petits. Ça, c'est une autre chose, ça me fait penser, souvent, tu vois à l'école, tu sais, c'est des comportements, de behavior, ouais, comme hitting, kicking, screaming. Puis,
tu sais que ton petit gars, il aime ça, des câlins, il a besoin, tu sais, comme des forces de même, mais il est tout le temps en trouble à l'école. Des fois, les gens de l'école ils vont dire, OK, tu perds ta récréation. Là, tu dis, oh my gosh, c'est comme, please don't do that, à cause ils ont besoin de la récréation pour se régler, right? Pour être capable de faire des choses dans le cours. So, je suis tout le temps en mesure comme d'expliquer, please don't take recess away. C'est vraiment bon. Ben, même s'ils ont besoin d'enlever la récréation, c'est comme, ben, fais quelque chose d'autre avec le corps, au moins, right? À place de juste s'asseoir ou feel shame and feel bad. C'est comme kind of thing. Ça Anyway, amène-le au gymnase pour qu'il grimpe ou quelque chose. ouais, ou Ouais. il aide à laver, ou tu sais, comme quelque chose, right? Just think about the body. So, ça, c'est comme une autre présentation, je peux. Another day, another time. Um, une autre option que j'utilise souvent avec les familles, ça, c'est pas une ressource que j'ai gratuite sur mon site à cause, ça, c'est une ressource que j'aime ça expliquer par avant, juste en détail avec les familles, en disant comme, like, this is a good resource, tu peux l'utiliser. Mais je ne l'ai pas en français, mais je peux probablement le faire en français. Dysregulation scale. C'est comme quelque chose comme zone de regulation. Avez-vous déjà vu comme un scale de même? Zones of regulation, la plupart de nous, on connaît ça. Ouais, c'est comme kind of de même, mais ici, ça on va lister comme les signes de stress. Puis on va décrire, OK, qu'est-ce qu'un 5 à toi? Des fois, je dis aux parents, OK, fais-le toi-même, puis tu peux le faire avec l'enfant si l'enfant est comme âgé, puis comprendre comme maman est stressée, c'est comme sa face tourne rouge, ses oreilles sont rouges. Ça, c'est les signes, right? Like, OK, maman est un 5 à cause, là, tu dis, ça, c'est des stressors, ça, c'est des déclencheurs, on va les décrire. Mais aussi, plus tard, on va décrire les solutions. Qu'est-ce qui va rendre maman à 5 qu'est-ce qui va prendre maman de 5 à 4, à 3, à 2, à 1? 1, c'est comme I feel good, I feel great, like it's a good day. 5, c'est comme volcano, pouf, explosion. Ça va bien été, kind of thing. So, vraiment, moi, je dis aux parents, fais-le toi-même si tu veux tout seul, mais si l'enfant est capable de comprendre, puis tu veux faire ça comme collaboration, fais-le avec l'enfant, like, juste pour l'adulte. So, l'enfant voit que, hey, maman a des stratégies, papa a des stratégies. C'est comme, it's not just me that has the problem, kind of thing. Maman fait un petit break, like break time, kind of thing. Elle va dans le champ de bain pour faire un petit break à cause elle est déréglée, kind of thing. Ça, c'est la solution à elle. C'est quoi ta solution à toi? Qu'est-ce que tu t'en penses? Y a-tu comme, c'est vraiment comme dive in deeper. Même s'ils ne savent pas les solutions, tu dis, OK, ben peut-être demain, quand ça n'a pas bien été avec, je sais pas, la toilette ou quelque chose, peut-être on pourrait trouver une solution qui pourrait t'aider dans ce moment-là. Probablement pas la discussion durant la déclaration, à cause de Thinking Brain n'est pas dessus, mais peut-être après ou avant, juste pour pogner comme, hey, let's use our brain here to think like, OK, when this happens, on va essayer cette solution-là, puis on va voir si ça va marcher, kind of thing. So, c'est comme un petit workbook kind of thing. Juste ça, c'est comme un exemple, comme commencer. Si tu veux commencer, tu commences à décrire c'est quoi un 5, c'est quoi ça a l'air un 5 pour toi, comment tu te sens à un 5, décrire un 3 puis décrire un 1. Le 2 et 4, là, c'est juste un middle ground, ça devient comme gray zone, mais juste focuser comme le 5, 3 et 1, puis décrire puis faire plus de détails dans ce domaine-là. Puis des fois, il y a même des familles qui l'ont fait avec leurs enfants, puis ont dit, OK, ben je vais amener cette forme-là à l'école pour leur montrer, hey, ça, c'est ses solutions à lui, quand ce qui est un 5, kind of thing. Puis des fois, ça aide à l'école avec les enseignants, kind of thing. Oh, I didn't know, tu sais, comme il y a besoin de la musique ou kind of thing. Je sais que des fois, en ayant la conversation avec les enfants, des fois, comme c'est un petit peu plus vieux, des fois, comme 10, 11 ans, ils sont capables de s'exprimer un peu plus. Mais moi, je sais qu'en ayant ces conversations avec mes enfants, des fois, j'ai découvert des choses que pour eux, c'est vraiment, ça les dérégule vraiment, puis j'avais aucune idée. Donc, c'est des choses qu'on peut apprendre à éviter ou même on peut leur donner des stratégies. Quand, tu sais, s'il faut que tu ailles dans une place, puis la musique est trop forte, puis ça te dérange, ben oublie pas d'amener tes écouteurs, oublie pas, tu sais, des choses comme ça. Puis on se surprend des fois en ayant la conversation avec l'enfant, qu'est-ce qu'il nous répond. Puis même les tout petits, des fois, vont te dire, ah ben, cette couverture-là, je l'aime pas, ça pique. Puis toi, ça fait 2 ans que tu la mets toujours dans son lit tous les soirs. Là, comme, I didn't know that. ouais. Non, c'est
ça donne comme une opportunité de juste la discussion, right? There's no consequences, no, je vais juste, I'll just say what I say, kind of thing. Puis quand que les petits voient les plus grands, c'est comme, I want to do it too, kind of thing. So juste vraiment comme aller en détail pour toi-même, puis juste pensant les petits, right? Les bruits forts, comme les adultes payer des factures, comme juste les choses qui montent durant la journée, like, oh, transition, oh, like, bullying, l'intimidation, être malade, il y a des déménagements, ou changer de famille, right? C'est des petits, right? Changent de famille souvent, ça, c'est comme un gros déclencheur pour eux autres, il faut juste comprendre leur histoire encore. Ça, c'est juste Des fois, il faut aussi chercher un petit peu comme tu vas demander à un enfant qu'est-ce que tu aimes pas faire, ils vont dire des devoirs, comme en général. Puis là, il faut que toi, tu demandes ben, Ouais. qu'est-ce que c'est du devoir qui te dérange, tu sais, là, comme, Ouais, ouais, tu te moques d'être assis, être dans la classe, like, ouais, c'est vraiment ouais. comme detective work tout le temps. Ça, c'est juste, qu'est-ce que, comme des options pour solution, right? Comme, qu'est-ce qui va m'aider? Comme moi, comme solution, moi, je dirais la méditation en général. Respiration profonde, méditation, écouter de la musique, prendre des petits breaks, souvent prendre des marches. Ça m'aide beaucoup, juste comme en tant individuel. Puis là, quand tu dis ça à ton enfant, hein, oh yeah, mommy likes to take a walk, I get it. C'est comme, c'est pour ça, là, I'm trying to model it for you. C'est, maman et papa, là, ils peuvent être déréglés, hein, mais quand moi je pense à mon enfance, il me disait pas quand I feel pissed off and this is how I felt better because I did this. C'est comme, j'avais pas d'histoire de même dans mon passé qui disait how to feel better, how to auto-regulate kind of thing. So, vraiment être comme communication, d'être, OK, c'est cool, t'as fait ça. J'ai vu que t'as pris un petit break, t'as pris tes écouteurs, puis là, t'es revenu, t'es comme, tout était correct, là. Ça, c'était cool quand t'as fait ça. So, juste prendre des petites opportunités, puis voir des solutions. J'ai juste, je regarde le temps, j'espère que j'ai en masse de temps, là. Ça, c'est juste une formulaire que j'ai moi-même, j'en ai fait une. Ça aussi, il y a quelqu'un qui n'en veut, je peux te le donner, Patricia. Ceux qui ont participé à la présentation, puis ceux qui veulent essayer avec les enfants, ça. Puis s'il y a des questions pour moi aussi. On est juste rendu là on est rendu à 7h30, donc tu as un petit peu plus de temps, à moins que tu veux t'arrêter pour prendre des questions ou on continue, puis on prendra juste des questions à la fin, là. Quand j'ai presque fini, je vais essayer de. C'est correct. Ouais. Ouais. Cela mène à la co-réglementation. So, co-regulation. C'est quoi la co-regulation? C'est référence aux relations sociales des autres, à la façon dont on peut s'ajuster nous-mêmes, interagir avec d'autres personnes. So, vraiment comme si je pense à who is my co-regulator comme moi comme personne. C'est pas quelqu'un qui est super busy, qui, you know, they just say random stuff. Là. Normalement, c'est pas quelqu'un de même. Normalement, tu trouves quelqu'un qui est calme, qui veut à l'écoute, being with kind of thing. C'est souvent du monde de même. Pour moi, c'est ma mère. Elle est tout le temps à l'écoute, right? C'est pas quelqu'un qui va me juste planter des solutions. Fais ça, puis ça. Je t'avais dit ça, que ça n'a pas marché. C'est comme, no, that's probably not my person. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui est vraiment présent. Pas toujours quelqu'un qui parle, mais juste comme I hear you, I see you, I'm here for you, kind of thing. Nous apprenons de ceux qui nous entourent et nous sommes capables de nous calmer avec ceux qui nous sont en sécurité. So, ça, c'est vraiment comme important pour, spécialement pour les jeunes qui ont des passés de trauma, kind of thing. So, juste comprendre d'être avec eux autres. T'as pas besoin de faire tout le temps. You don't need to do something all the time. You just need to be with them pour être comme co-regulation. Comme tu disais, l'enseignant qui est stressé, elle va avoir la misère à faire la co-réglementation si elle est tout le temps stressée, puis elle ne voit pas les détails, right, dans la classe, ou les parents qui sont stressés, kind of thing. So, la co-réglementation, comme je disais, un enfant qui a vécu un traumatisme, il faut vraiment comprendre l'histoire, relation, c'est vraiment de viser la thérapie pour la relation de confiance, établir un attachement positif, vraiment. So là, ça, c'est juste une photo du Circle of Security comme de visual map qui donne sur le site web. C'est vraiment cool. Je vais te donner la ressource, mais le hands, à gauche, le hands-on, c'est le safe base, comme parent, comme adulte. Puis là, les gens disent, OK, I'm secure, I can go explore. Je vais aller comme voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais je sais, j'ai quelqu'un qui va me they're there for me, kind of thing. Mais je vais retourner au self, puis je vais être back au safe haven, comme disait. So,
comme tu vois ça souvent avec des vraiment petits, right? Comme commence à marcher, là, c'est comme, non, je suis trop loin de maman, I'm gonna go back, là. Comme, my circle was tight. Là, comme adolescent, hein, peut-être le cercle est plus grand, right? Mais il y a tout le temps quelqu'un qui peut co-réglementer, kind of thing. So, juste penser comme, the visual, ça m'aide souvent. Hands on the circle, ils disent. Parents, we all wonder if we're getting it right. We want to know we're meeting our children's needs, helping them grow, and giving them all that we can. We try to combine our own experience of being parented with the advice of others and our own instincts and beliefs about what is best. And still, we so often worry that we're not succeeding. In a world that is always offering the next best parenting solution, the circle of security is based on decades of attachment research. Unlike many behavioral perspectives, it offers relationship tools to provide a new way of understanding your children's needs, creating lasting security for them and more satisfaction for you. The circle graphic has been created to help you know what to look for, so you can read your children's behavior to guide you in meeting their needs. It's really not complicated. People of all ages have attachment needs. These needs can be divided in 3 ways. Let's look at this child. First, he needs to know the freedom and confidence to go out and explore his world. Second, he needs to feel assured that whenever he's ready, he can come back for comfort and protection. Third, he needs his caregiver to be in charge in a kind way. 3 basic needs that can be thought of as going out on the circle, coming in on the circle, and hands on the circle. Let's have a look in more detail. Feeling safe and supported, our children want to discover their world. When going out, they need to know that their exploration is encouraged, that we're right there watching over them, delighting in them, offering help when needed, and ready to enjoy their new adventures with them. And when they're coming in, they need us to refill their emotional cup. This means organizing their emotions and letting them know we are delighted to welcome them back, protect, comfort, and understand them. The key for us as parents is to remain strong and kind while knowing when to encourage their going out into the world and how to be available to welcome them back to us. It's crucial that we learn to identify our children's needs like this, because misreading them, or worse, missing them altogether, can cause pain and frustration. We all know how uncomfortable it can be to be held too close when we want to be out exploring, or kept at a distance when we need emotional support, or simply to be without someone who is bigger, stronger, wiser and kind, who we can trust to understand what we need when we're feeling lost, confused, or out of control. When a child misbehaves, the cause is often rooted in how safe and secure they're feeling. So it's not surprising that they behave well when a parent learns to tune into their child's needs on the circle in this way. And because our needs on the circle never disappear, learning to read cues can help you better understand and meet the needs of people of all ages, including your own. So that's all there is to it. Just know that at any given moment, your child is somewhere on the circle asking you to meet a need. Support my going out. Welcome my coming in. Be the hands that keep me safe by staying in charge and committed to helping me feel connected. And please remember this, there's no such thing as perfect parenting. At Circle of Security, we've come to realize that good enough is, well, good enough. All of us are going to miss needs on the circle time and again. Welcome to the club. But if we meet our children's needs enough of the time, the results will be happier, healthier, more secure children, and parents too. So, ouais, ça c'est juste un petit vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur le site web de Circle of Security, puis c'est vraiment cool. Il y a une section juste pour les foster parents aussi. So, je trouve ça comme un pretty cool resource. Juste continuer. So, juste en résumé, des suggestions qu'on peut faire maintenant, juste
Globalement, vu qu'on n'a presque pas plus de temps, c'est lorsqu'un enfant est contrarié, son comportement, les behaviors sont intenses, et c'est regarder ses comportements comme qu'est-ce qu'il essaie de me communiquer. So, if you can keep that in your mind, c'est quoi ce qu'il essaie de me dire dans ce moment-ci. Prenez le temps de comprendre les facteurs de stress, les déclencheurs, peut-être aussi pratiquer les signes de stress, si tu peux les trouver, comme avant qu'il y a un moment que tu sais que la transition est vraiment difficile. Y a-tu comme un signe de stress avant qu'il arrive, comme qui peut te dire, OK, this is going to go sideways, kind of thing. Tu peux travailler tout seul, juste en collaboration, en discussion, ou tu peux trouver, essayer l'échelle de dysregulation, kind of thing. So, aussi, les activités sensorielles, right? Ça, c'est le moyen plus rapide de réglementer. So, au niveau de proprioceptifs, au corps entier, soit les mains, soit les activités sensorielles orales, vraiment penser comme qu'est-ce qu'il y a besoin dans le moment. Là. Y a-t-il besoin de quelque chose dans le moment tout de suite ou y a-t-il besoin, OK, peut-être on a besoin de faire des activités sensorielles dans le matin pour lui aider pour les activités à l'école jusqu'à l'après-midi, kind of thing. Intégrer les opportunités d'être avec, so being with, comme le hands on the circle. So, beaucoup de l'écoute et de compréhension, surtout quand ils gèrent leurs propres émotions. So, quand tu vois comme l'intensité en montée, les meltdowns, t'es comme dans le milieu, là, ça ne donne rien de parler. Peut-être c'est juste toi qui as besoin d'être à l'écoute, puis t'attends. You're just being with. Puis, mec, que les émotions descendent, c'est dans ce temps-là, tu vois, OK, the thinking brain is coming back. Là, on va discuter. Wow, ça, c'était comme des grosses émotions. Là, tu m'as montré kind of thing. Tu peux faire une comme discussion de même, puis trouver comme des solutions peut-être. Ou trouver qu'est-ce qui a déclenché kind of thing. Au niveau des détails, des suggestions, le yoga, ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai trouvé comme moi-même, j'utilise du yoga comme réglementé. Il y a beaucoup de bénéfices, comme au niveau de motricité, la force kind of thing, au système nerveux, jouer dehors au terrain de jeu, aller faire comme prendre une marche, aller courir, aller au parc, juste comme monter les escaliers, descendre la glissade, juste comme utiliser le corps entier, kind of thing. L'autre que les parents, ils risquent tellement nettoyer leur chambre, passer l'aspirateur. C'est pas souvent quelque chose qu'ils veulent faire, mais si jamais, it's good for the body. Ouais, danser, d'autres suggestions, je dirais, si peut-être c'est pas l'activité physique qu'ils ont besoin, vu qu'ils sont fatigués ou tant que ce soit, peut-être c'est colorer, peut-être c'est la peinture, peut-être c'est souffler des bulles, like bubble blowing ou des pinwheels, comme c'est sensoriel, right, oral. Manipulation de Play-Doh, kinetic sand, kind of thing, sable cinétique. L'autre, c'est pratiquer. Ça, c'est une autre session. Ça, c'est comme une autre explication. Je peux aller en détail. C'est respiration profonde. So, deep belly breathing à place de chest breathing. Des fois, quand tu vois comme les petits qui sont vraiment stressés, puis comme, c'est tout comme, it's too chest breathing. It's too much up here. It needs to be down here. Puis il y a comme beaucoup de raisons que je pourrais l'expliquer, mais c'est de pratiquer le deep belly breathing. Puis souvent, je dis à des jeunes, si il y a comme un petit stuffy ou un petit jouet, tu fais comme juste lie on the ground, puis tu mets le petit jouet juste à la bedaine, tu dis, OK, regarde, peux-tu mettre can you make the toy go up and down? Là, il faut qu'il comme, OK, how do I make the toy go up and down? C'est ma bedaine, il faut que je respire. Tu sais, comme c'est de la pratique, right? C'est pas souvent facile pour les jeunes, ça, c'est juste la pratique. Puis ouais, juste les activités comme Heavy Work, c'est comme une ressource que j'ai sur mon site web, gratuite si les gens veulent downloader. Ouais, so, dans l'ensemble, rechercher, explorer ce qui marche pour vous autres, ce qui fonctionne le mieux pour l'enfant et la famille au complet. Ouais, déjà, des questions. Vous êtes les bienvenus à ouvrir vos caméras si vous voulez, si vous avez des questions. Moi, je voulais dire merci à Jessica d'être venue partager ça avec nous. Puis, j'explique un petit peu. Donc, je voulais inviter Jessica à venir parler de ça avec nous aussi pour que vous puissiez voir un petit peu quelles sont les choses avec lesquelles, justement, une ergo peut vous aider. Elle a parlé de beaucoup de choses, à quoi ça ressemble, la déréglementation et comment faire de la co-régulation et tout ça. Mais ce qui arrive, c'est quand votre enfant commence à voir une ergo comme ça, justement, d'abord, elle va venir puis elle va faire comme une observation de voir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Est-ce que c'est
qu'il a des troubles réglementés? Est-ce que c'est qu'il a des réactions très fortes à des choses sensorielles puis qu'il a besoin d'apprendre à comment gérer ces choses-là? Puis justement, Jessica ou une ergo, n'importe qui pourra travailler ces choses-là petit à petit. Donc, moi, je sais que on a eu une ergothérapeute qui est venue travailler avec ma fille, on a eu une ergothérapeute qui a travaillé à l'école, puis petit à petit, on a réussi justement comme ça à découvrir des besoins, des choses qu'on nous-mêmes, on n'avait pas réussi à observer avec nos enfants. Et ensuite, au fur et à mesure des différentes sessions que vous pouvez passer avec l'ergo, elle va travailler avec les enfants et même avec vous pour que vous puissiez vous comprendre et vous compreniez un petit peu plus les besoins qu'ils ont vos enfants. Donc, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Jessica, comment tu as expliqué le travail fort qui est nécessaire, qu'il y a certaines choses pour que les enfants se régulent, que c'est plus petit, c'est minutieux, c'est plus travailler avec les mains. Puis tout ça, ça m'a donné des choses que je vois que l'école, par exemple, ou la garderie fait déjà avec eux, puis que nous, on fait à la maison, puis que ça aide. Mais c'est vraiment intéressant de travailler avec une professionnelle qui comprend tous les détails de ça, puis comment ça peut aider, puis qui peut vous expliquer comment ça marche pour votre enfant. J'ai pas vraiment de questions, mais j'ai vraiment, vraiment aimé la présentation. Oh, Je trouve merci. comme maman d'accueil qui a des enfants dans ma maison qui ont des troubles d'attachement, ouais. Des fois, on oublie quand on est dedans, comme... Oui. It's a lot. Ouais. Ouais, non, merci pour les commentaires. C'est souvent que je donne des choses de même, mais il n'y a comme pas de feedback. So, si vous avez des feedbacks, good or bad, let me know. Ouais. Puis je trouve que c'est bien de t'entendre, Jessica, parce qu'on est souvent en mode tellement réactif avec les comportements des enfants que c'est vraiment important d'abord de penser, OK, moi, je veux me réguler. OK, je suis bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Ouais. Puis, c'est le même rappel que tu as fait que tous les comportements, c'est de la communication, comme tout vient de quelque part, là, comme. Et Ouais. puis, tu sais, ça revient à l'importance d'écouter nos enfants, puis de leur dire qu'on les écoute, puis qu'on les entend. Chaque chose, tu sais, ils ont peut-être pas les bons mots, mais ils ont quelques mots et quelques actions comme, c'est comme, il faut penser à ça, je trouve, comme un nouveau-né qui, par exemple, crache toujours le biberon, puis tu essayes 5, 6 différentes bouteilles avant de trouver celle qui est un bébé. Ça a l'air comme on a l'habitude de faire ça, on va trouver. Mais quand c'est un plus vieux, qui, pareil, lui, n'est pas capable de trouver ses mots, puis il dit juste, je veux pas porter de manteau, je veux pas porter de manteau, je veux pas porter de manteau. Et il faut essayer, puis là, tu te rends compte que c'est pas qu'il veut pas porter de manteau, c'est que tous les manteaux que tu lui as proposés, il aime pas le bruit que ça fait ou la sensation que ça fait, des choses de même. Donc, Le son, des fois, tout, comme, ouais. OK. Anthony a dit merci, puis une très belle présentation. Ah, merci. Informatif. Merci, Anthony. Bon, OK, tu sais, on arrive à notre fin, là. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Je vais vous envoyer tous un courriel avec les références et les ressources que Jessica nous a proposées. Puis, je vous enverrai aussi son site web. Vous allez voir aussi demain que je vais peut-être vous envoyer un petit lien avec un sondage. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation et juste nous dire quelles autres choses on pourrait vous offrir en français.
Donc, et on a d'autres commentaires qui disent merci beaucoup, très belle présentation, merci. Je vous remercie à tous d'être venus et merci beaucoup aussi à Jessica. S'il y a quelqu'un qui veut rester pour poser des questions, on va rester 5 minutes de plus là, et on va être ici pour quelques minutes de plus. Donc, quelqu'un d'autre dit merci, cette formation va beaucoup m'aider avec mes interventions à la garderie. Merci Denis, c'est apprécié. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jessica, tu veux rester un petit peu, là?